Y'a quelqu'un? Ah non, mais il est pas là. Il est pas là, le filou. Bah, évidemment, puisqu'il est derrière, hein, la caméra. Hein. Il peut pas être devant. Voilà, je suis là. Donc aujourd'hui, présentation de mon atelier cuir. Là où je passe des fois des soirées. À travailler un petit peu le cuir. Voilà, une matière qui m'est chère. Voilà, donc visite de mon atelier. Donc, ben, mon atelier il me sert également de petit showroom privé parce que alors oui, il y a Pocahontas qui est là avec moi, hein, voilà, mais qui est toujours dans des tenues négligées, hein, cachées, moi ce sein que je ne saurais voir, là. Non mais voilà Pocahontas, voilà. Donc, comme je disais, mon atelier sert également de petit showroom, voilà. Donc, il y a également un petit peu de tout, des trucs que je fais, voilà. Des reflets ici, voilà, un autre dessin que j'ai fait ici. Ici, c'est un autre pote qui est là toujours avec moi le soir. Voilà, c'est Nathan Drake. Voilà, vous avez déjà pu voir déjà tous ces objets en cuir que j'ai fait sur une vidéo également. Donc, les cartouchières, ici son petite sacoche avec le carnet à l'intérieur. Là, il y a son holster ici. Tac. Puis il y a encore la ceinture, mais qui n'est pas là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Un autre dessin ici. Voilà. Ici. Également des lampes. Parce que je fabrique également quelques luminaires avec des pièces de moto. Et puis également ça aussi, encore un luminaire un peu un style différent, voilà. Donc il n'y a pas les petits chapeaux en haut parce qu'ils sont en satin noir et je ne veux pas qu'ils prennent la poussière donc je ne les mets pas. Voilà, avec une partition de musique. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est du Vivaldi. Mais ça, on s'en fout. Bon, alors donc, voilà où je travaille le soir. Donc ici c'est toutes mes peaux. Voilà. Donc ici une peau de ragondin, que vous avez pu voir également dans une vidéo. Voilà. Ici ce sont mes cuirs, donc j'ai pas mal de cuir en tanné végétal. Donc le tanné végétal, c'est tanné avec des matières végétales, comme son nom l'indique. Donc c'est pas du tout traité chimique. Et l'avantage du tanné végétal, c'est qu'on peut, là je mouille le doigt, vous voyez ça marque ici, donc on peut le teindre vraiment de la couleur qu'on veut, parce qu'il boit toutes les substances. Donc on peut le teindre de la couleur que l'on veut. Et en le mouillant également, on peut également le travailler pour le graver et graver des motifs dessus. Genre comme j'ai fait un peu ici là. Voilà, ici j'ai fait une petite fleur en relief. Là, je l'essaie comme ça, hein, c'est vite fait comme ça, hein, pour m'entraîner un petit peu. Voilà. Donc voilà, ça c'est la gravure sur cuir. Et ça on peut le faire que sur du cuir tanné végétal. Là j'ai un cuir ici par exemple, voilà, qui est déjà bien brillant, qui n'est pas tanné végétal, c'est un cuir tanné chimiquement. Si je mouille dessus, eh ben, ça n'imprègne pas. Donc on ne peut pas le travailler. Celui-là, on l'utilise tel quel, de la couleur qu'il est. On ne peut ni le travailler ni le graver. On l'utilise comme ça. Donc j'ai un petit peu de tout. Hein. Bon, j'ai beaucoup de chutes qui me servent pour faire mes étuis de couteau notamment. Voilà. C'est des chutes de cuir en tanné végétal également. Pas mal de chutes. J'en ai encore ici du plus fin aussi. J'ai un petit peu de tout. Voilà. Une petite ceinture que j'ai fait aussi. Enfin deux ceintures que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Une ici, donc vous voyez le cuir est travaillé ici, hein, on voit, un peu comme un tressage. Et ici j'en ai une autre toute simple en cuir. Voilà. J'ai également ici un petit outil que je m'étais fabriqué pour percer le cuir, parce que quand le cuir est épais, quand on perce à la main, très très souvent, même quasiment tout le temps, on part en travers. Donc ça permet avec cet outil de percer le cuir bien perpendiculaire à la surface. Voilà. Et ici, à la place de la mèche, où je suis, ici, à la place de la mèche, j'ai mis une alène. Une alène, c'est une aiguille en forme, avec une section losange. On appelle une alène losange. Donc elle est tranchante sur les côtés, et elle peut bien percer le cuir. Voilà, j'ai également un étau aussi qui me sert de chevalet de couture, mais c'est pas très pratique. Et pour vous dire, j'en ai commencé à en avoir marre de cet étau, parce que quand je tire mes fils, eh ben, ça s'accroche un peu de partout. Donc il faut vraiment que je m'achète un chevalet ou que j'en fasse un. Ça devient urgent. Voilà également un petit meuble ici dessous, là, sous Pocahontas. Un petit meuble le style Louis XVI que je vais relooker, patiner. Ici, là c'est une boîte à lumière. Alors une boîte à lumière c'est quoi? Ça permet de prendre des photos des objets avec une couleur naturelle. Voici les bracelets que vous avez pu voir en début de vidéo par exemple. Voilà. Le fond de la boîte est arrondi. Voilà. Ça permet de ne pas voir l'angle au fond marqué.
on voit des photos, c'est mieux. Ici, vous voyez, on ne voit pas l'angle au fond. Et puis également, on peut y mettre, si on veut, un fond d'une autre couleur. Pour ça que j'ai mis ici des plaques en ferraille de chaque côté avec des aimants. Comme ça, toc, je peux aimanter un fond de n'importe quelle structure, de n'importe quelle couleur. Voilà. Et également, j'ai mis également des spots à LED en 7500K qui se rapprochent très très près de la lumière du jour. Voilà, ça c'est pour ma boîte à lumière. Ensuite, passons au coin vraiment travail du cuir. Donc ici il y a tous mes petits outils, donc il y a des outils simples, hein, pour travailler le cuir, une tenaille, des compas, des petites pinces, paire de ciseaux, des règles évidemment. Et puis il y a des petits outils vraiment un peu spécifiques, genre un lissoir pour lisser la tranche, lisser les tranches. Ici c'est un abacar, c'est pour couper, pour arrondir les coins du cuir, pour avoir un angle vif. Hop, on passe ça sur le cuir pour un angle un peu moins vif. Une roulette pour marquer les trous pour le perçage. Maintenant je prends autre chose, je vous montrerai quoi. Ça c'est pour faire des sillons dans le cuir. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, voilà, ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. Voilà, ça permet de faire un sillon dans le cuir pour que la couture soit dans ce sillon. Comme ça la couture elle n'est pas en relief, elle est vraiment au fond du sillon et ne s'use pas. Ici encore une haleine losange ici. Un petit outil pour couper également. Voilà, enfin, il n'y a pas grand chose hein, en fait, un outil pour le cuir, on peut vraiment se débrouiller avec des moyens du bord hein, si on veut. Ensuite ici il y a toutes mes teintures et produits de finition, voilà, donc des teintures différentes évidemment, un petit produit, une petite gomme pour lisser la tranche, les tranches du moins du cuir, là, de la colle, des produits basiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il y a tout mon coin fil, couture, voilà. Donc ce sont des aiguilles ici, donc des aiguilles alors, qui sont rondes, elles ne piquent pas, hein. Ce sont des aiguilles rondes. Puis comme les trous sont déjà faits avant, on n'a plus qu'à passer en fait, dans les trous pour faire de la couture. Donc on ne pique pas le cuir, surtout les cuirs épais, ce ne sera pas possible, donc on perce avant et après on coud. Voilà, avec des fils ici, donc c'est des fils qui sont poissés à la cire d'abeille, c'est pour ça qu'ils glissent beaucoup mieux dans le cuir. Donc j'ai quasiment que ça, j'ai que des fils poissés. Voilà, à l'étage supérieur ici, j'ai tout ce qui est un peu bouclerie. Donc j'ai la boucle de ceinture ici, de la basique, la simple comme ça, j'en ai encore de la grosse comme ça. Alors des fois je prends un petit coup de sang, j'en achète 5 ou 6 sur internet, je les stocke, puis au fur et à mesure je les fais quand j'ai envie. Voilà, donc il y a des boucles ici, d'autres boucles là, des boucles doubles ici, enfin il y a un peu de tout quoi. Il y a des anneaux ici en demi-rond, il y a des anneaux ronds, enfin un peu de tout. Hein. Des rivets également, des rivets, j'ai beaucoup de rivets, pas mal de rivets, des œillets, là-dedans, des petites conneries, j'ai également des pierres ici, là, des turquoises que j'adore. Voilà, des petits cabochons également qu'on peut mettre sur le cuir aussi, enfin un petit peu de tout. Hein. Ici, c'est atelier de frappe ici, voilà, mais non, je frappe personne, hein, je vous rassure. Donc pour frapper, avant j'avais du bois, mais ça ne l'est pas du tout. Donc j'ai investi dans une plaque en nylon. Voilà, ça va beaucoup mieux pour mettre le cuir dessus. Voilà, et pour le travailler, soit pour le marteler, pour le graver, soit pour le percer s'il y a besoin. Voilà. Donc oui, pour la couture, pour marquer les points, la roulette, j'ai arrêté. Maintenant, je prends ça. Pas sur un petit peu de lumière. Tac. Je prends ça et ça va beaucoup mieux que la roulette. Parce que la roulette, d'abord, on marque les points et après, on les perce un par un. Donc, c'est beaucoup plus long. Avec ça, on a le bon écart. En plus, les dents sont inclinées. Parce qu'on ne perce pas avec des trous ronds, on perce avec des trous qui sont légèrement obliques. Voilà, pour faire de la couture poincellier. Donc voilà, donc ça on perce directement dans le même écart tout le long. Donc j'ai pris une 4 dents, et des 4, des 3 aussi, des 5 dents. Et j'ai pris une 2 dents pour faire les virages. On a un petit angle à faire des virages, donc j'utilise la 2 dents pour les virages. Donc ça ce sont des fourchettes, quoi. Des fourchettes, quoi. Ça se va super bien. C'est un petit moment que je les ai déjà et ça ne suffit pas du tout, donc c'est top. Ici j'ai tout ce qui est les matoirs. Alors les matoirs, ça sert à travailler le cuir, à faire des reliefs par exemple, ou faire des... J'en ai par exemple ici, là. Je ne sais pas si on va bien voir, on va se mettre à la lumière. Ici, on voit pas terrible. Hein. On voit pas terrible. Non, là c'est encore pire.
Enfin bon, bref, ça crée des reliefs sur le cuir. Alors pour faire des imitations, non, on voit vraiment rien du tout. Des imitations au tressage, par exemple, ou pour structurer le cuir. Voilà, il y en a ici, c'est pour plus pour le structurer. Voilà. Alors, il y en a plusieurs sortes, hein. Il y a également aussi des tout lisses comme ça, alors qui servent à mettre en relief une forme. Alors moi je vais pas faire des cours maintenant sur la gravure du cuir, hein. Je suis pas encore assez pro là-dedans, j'y arrive, mais par exemple sur ce couteau-là, voilà, là j'avais fait une plume ici en relief. Voilà, donc on dirait que la plume, elle est vraiment, on dirait, soit encore au jour, on y verra encore mieux. Voilà, on dirait que la plume, elle est quasiment collée sur le cuir, alors que pas du tout. Elle est juste, j'ai juste enfoncé en fait le cuir au bord de la plume avec des outils lisses. Voilà, j'ai enfoncé le cuir de partout. Et donc la plume, elle est restée donc au niveau supérieur, donc on croit qu'elle est en relief. Voilà. Et après, il faut juste travailler un peu l'intérieur, faire les formes qu'on veut, quoi. Voilà, j'avais fait également une autre ici. Voilà, celle-ci c'est pareil. Voilà, il y a vraiment que la feuille elle est posée sur le cuir, que c'est un autre morceau qu'on a mis dessus, mais non, c'est le même morceau, en fait, c'est le même cuir. Et j'ai juste rabaissé le cuir autour de la feuille pour que celle-ci paraisse en relief. Voilà. Et j'ai également, ensuite, j'ai structuré le cuir autour. Voilà, il n'est pas resté lisse. Pareil sur celui-ci, hein, le cuir a été structuré autour de la feuille. On peut le laisser lisse, c'est passé au choix de l'artiste. Voilà. Ça, c'est la gravure sur cuir. Et ça, c'est pas évident à faire. Donc, il faut de l'entraînement. Il n'y a que ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, paraît-il. Donc voilà, des petits outils cuir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ben, j'ai des couteaux ici. Ça c'est un couteau de cuisine que j'avais fait, voilà, tac. Un couteau de camp dont je me sers souvent. Alors ça c'est une imitation tressage, vous voyez, on dirait que c'est tressé. Avec une couture ici, non pas avec du fil mais avec un lacet cuir. Voilà, pas mal. Un petit couteau de cou ici, voilà. C'est un couteau que j'ai également, c'est mon premier couteau que j'avais fabriqué quasiment de A à Z, que vous avez pu voir également sur une autre vidéo. Ici c'est un Bowie. Alors, le Bowie ça a une forme... Est-ce que je vais y arriver d'une main à l'enlever de son étui? Oui, le voici. Voilà, ça c'est un Bowie. Voilà, couteau Bowie avec un manche en bois. Et ici une partie qui est en cuir, uniquement en cuir noir et en cuir marron. Voilà, séparé du reste par intercalaire en laiton, comme la garde ici qui est en laiton. Voilà, et les rivets également. Ça c'est pour le Bowie. Voilà, donc, puis également aussi ça. Alors peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus d'un test en grandeur nature dans les bois. Voilà, c'était une machette que j'ai réalisée. Voilà, donc quelques petits bouts de ficelle ici, au cas où, une petite pierre à aiguiser là. Tac. Et ici, donc c'est la machette. On va se mettre au jour aussi. Décidément, j'aurais tout mettre vers la fenêtre. On sera moins fait chier faire des allers-retours. Voilà, toc. Une machette ici, voilà. Une belle petite machette, et je m'en sers également souvent dans les bois. Celle-ci, elle est vraiment très bien. Et j'avais fait un manche en micarta. Alors le micarta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la résine époxy qu'on mélange avec autre chose. Donc on peut mélanger la résine époxy avec des serviettes en papier, de la couleur qu'on veut. Là, j'avais pris un t-shirt camouflage, pensant que l'effet camouflage allait se voir un petit peu mieux, mais il se voit pas terrible. Mais bon, pas grave. L'avantage du micarta, c'est que c'est imputrescible. Voilà. C'est imputrescible le micarta. Ici, j'avais fait une petite gravure à l'acide ici. Hop, ces caméras n'ont pas une mise au point très rapprochée, hein. Zombie Killer, j'avais gravé ça à l'acide. Voilà. Encore des petits essais comme ça, pour s'amuser. Voilà. Ici, on m'a confié une vieille mallette. Voilà, donc j'ai la poignée à refaire entièrement. Voilà, c'est une poignée. Il y a deux morceaux de bois à l'intérieur, un dessus, un dessous pour faire le relief. Donc tout refaire. Je vais m'en refaire les sangles, hein, parce qu'il y en a une qui est plus ou moins entière.
Celle-ci il manque la boucle, celle-ci elle est cassée en plein milieu, donc voilà, j'ai une petite restauration à faire sur cette mallette ancienne. Là je vais bien m'amuser, je vais la commencer incessamment sous peu. Voilà, il me manquait un peu de cuir, voilà. Donc après je vais reteinter un petit peu les bords qui ont été vraiment un peu bouffés là. Les reteinter légèrement et puis remettre un bon petit coup de graisse là-dessus. Parce que le cuir est vraiment très très sec. Et on va faire une petite mallette prête à être en fonction. Voilà. Alors c'est là où je passe pas mal de temps le soir, hein, parce que la télé ça me gonfle, il n'y a rien. Donc je suis ici, dans mon atelier, voilà, je mets de la musique ici avec mon petite enceinte Bluetooth, et voilà, et nickel, et je suis bien. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'outillage ou sur les produits de cuir, n'hésitez pas. Hein, ça fait déjà 2 ans que je fais ça, donc en 2 ans j'ai quand même pas mal amélioré donc, mon savoir-faire. Je ne suis pas encore au top, hein, loin de là, mais je sais déjà pas mal de choses là-dessus. Donc si vous voulez des conseils, je serais ravi de vous en donner. Donc à très bientôt. Passez à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, mais à très bientôt. Allez, je vous aime tous. Ciao.